Hey, salut tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo parce que ça y est, c'est le jour J. Je vais avoir mon display, vous voyez toute la place que j'ai, hein. Il y a 7 mètres de long ici, là, non, 5 mètres et 2 pour le raccord. Je vais vous faire une petite vidéo, donc j'ai passé commande avec Vitrine Expo, mes partenaires de la chaîne depuis un moment. J'avais fait une vidéo déjà pour une vitrine qui protégeait de mes chats, mais là on va passer sur une gamme au-dessus, c'est la gamme Arumi qui est des meubles d'exception. Alors vraiment, c'est des prix quand même qui sont assez importants, mais là on est sur une entreprise française avec des matériaux de grosse qualité, enfin vous allez voir. Mais écoutez, c'est une vidéo, on va les accueillir et on va placer tout ça, le montage en accéléré, etc. On va discuter aussi, on fera une petite interview, quelques questions que j'ai, et puis voilà, puis j'ai hâte de voir vos retours en commentaire, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera tous les dimanches pour live pour installer les grosses pièces, mais vraiment les plus grosses. Alors je vous dis de suite, c'est pas la peine de me demander le prix, parce que de toute façon j'ai eu un prix spécial en tant que partenaire, donc c'est un peu difficile, vous ne toucherez pas exactement le même. Allez, j'enregistre cette petite voix off. Alors bon, j'ai perdu ma voix, hein, je suis malade. Alors bien sûr, hein, on va parler du prix, hein, je vous rassure, il va nous dire combien coûte ce genre de meuble normalement. Il va en parler, hein, mais je vous rappelle, cette gamme est clairement ciblée plutôt pour les professionnels, les musées, les boutiques, enfin des salles d'expo vraiment très très belles. Et pour anticiper les commentaires, je sais très bien que j'aurais pu faire moins cher en faisant moi-même, mais c'est pas le but. Bon, on a fini, ça y est, t'as tout placé. C'est bon. T'as mis combien de temps? Parce que là... Bah écoute, on est arrivé à 9h30. Ouais, le temps du 9h30. petit café. Ouais, on a mis 4 heures. Hein. Après on a 4 bouffé bonnes là, heures. plus que ça j'aurais dit, hein. Ouais. 4-5 heures. Hein. De boulot pur, ouais. Regardez Ouais, ça c'est quoi. Du coup on peut tout se permettre dessus, c'est du costaud. Alors l'objectif c'est que tu me dises un peu, parce que du coup on s'est jamais eu en interview ou quoi, déjà de me dire qui t'es, qu'est-ce que tu as créé comme entreprise, depuis quand? Là, moi c'est David Pegoraro, du coup j'ai créé la société Vitrine Expo en 2019 maintenant. C'est parti d'une collaboration qu'il y a eu avec Tsume, où j'avais en fait collaboré avec eux pour leur créer leur gamme de vitrines Enzan. Voilà, mais comme beaucoup dans le milieu, je suis collectionneur à la base. Je suis collectionneur, donc du coup, j'étais allé à leur event, le Tsume Fan Days 2, me semble-t-il, chez eux, et je leur avais posé la question. Voilà, est-ce que ça leur intéresserait de développer une gamme de vitrines pour leurs produits? De là, on est parti une collaboration du coup, où j'ai bossé avec eux pour leur développer une gamme de vitrines. Et voilà, en fait, ça m'a donné le goût à ça, à créer justement des vitrines et de quoi en fait nous donner la possibilité d'exposer nos œuvres de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes. Et de là, du coup, j'ai développé Vitrine Expo. T'es un collectionneur à la base? À la base, je suis un collectionneur. Toujours encore, mais un peu, on essaie de calmer les ardeurs un peu. T'es une équipe de combien, la Vitrine Expo, de combien? On est actuellement 4 dans la société, avec 2 personnes qui bossent en freelance du coup de temps en temps dans certains secteurs. Alors, j'avais déjà fait une vidéo, c'était Vitrine Atlas. Là, on est sur une gamme complètement différente qui s'appelle Arumi, que tu as tease pendant un bon moment pendant le Covid. Elle est sortie, alors je crois que là, les réseaux sont plus dispo. Enfin, le site n'est pas dispo au moment où je parle, je crois. Il l'est, mais voilà, encore une fois, il y a quand même beaucoup de choses qui vont changer parce qu'on a... En fait, voilà, cette gamme, du coup, pour même tout expliquer, cette gamme, c'est la gamme qui est sortie pour Vitrine Expo. À la base, on n'avait sorti que ça. Et avant de tout commercialiser, de lancer le site, etc., on s'est dit, bon, ça serait peut-être bien quand même d'avoir une gamme plus classique, où voilà, les gens s'y retrouveraient plus, et même financièrement. Et en fait, c'est de là qu'a découlé les alphas, les atlas. En fait, on a fait tout l'inverse du cheminement qu'on est en train de faire actuellement. Et de là, du coup, on avait gardé cette base du coup, de profil aluminium, parce qu'en fait, le système Arumi, c'est en fait nos profils aluminium. Voilà. On ne fabrique pas forcément les colonnes, les fonds, etc. Ce sont des matières qu'on va transformer. Mais la technicité, c'est vraiment nos profilés. C'est des profilés qui ont été créés par nous-mêmes, qu'on a dessinés. Et de cette caractéristique, du coup, est né donc les profilés Arumi avec les éclairages intégrés. Les profilés du coup à l'intérieur sont faits du coup avec des sections d'aluminium qui sont très épaisses, parce que justement nous la nécessité première c'était d'avoir de longues travées sans avoir des montants, des montants au milieu pour pouvoir faire soutenir le poids. Ça bouge pas. Exactement, on peut s'asseoir dessus. Donc c'est quelque chose qui est on peut s'asseoir dessus, on peut y dormir, ça fait des couchettes. Mais voilà, c'était vraiment fait pour ça. Donc les toiles d'aluminium sont très épaisses, chose qu'on ne voit pas forcément du premier abord, avec une finition thermolaquée, l'éclairage qui est intégré comme tu as pu le voir, du coup avec une lumière assez puissante. Devant et derrière en plus. Devant et derrière. Oui, j'ai même un petit ventilo ici, du coup, il y a quand même de la puissance. Exactement. Voilà. Vous
allez forcément poser la question pour combien j'en ai eu. Donc là, pour débunker le truc, là, il y en a au moins pour 10 000 balles avec pause livraison. C'est ça, on est quasiment à 10 000 €, sachant qu'il y a, je ne sais pas si on le voit dans la vidéo, il y en a pour 7 mètres en tout, 7 mètres linéaires de vitrine. 7 mètres x 3, il y a 21 mètres d'exposition possible. Ouais. Et sachant que là, tu vas en plus me faire un raccord qu'on n'a pas encore. Exactement. Donc là, on pourra mettre une statue dessus en fait. C'est ça. Ce sera le coffre technique quoi. Exactement. Ça, c'est top. Parce que là, c'est sur mesure quand même. C'est clairement sur mesure. Ouais. En fait, le Harumi, c'est un petit peu comme nos vitrines Alpha, Atlas pour l'instant. On a mis des standards sur le site, mais c'est pas du standard en fait qu'on va stocker, c'est du standard pour faire du coup un prix d'appel qui est légèrement en dessous du même tarif si c'était un sur mesure. Et du coup, par contre, pour les Harumi, on ne peut pas forcément faire du standard. Donc, ce qu'il y a sur le site, toujours pareil, c'est pour donner une indication de prix. Mais c'est quelque chose qui va toujours être sur mesure. Pourquoi? Parce qu'un tel meuble, on a toujours une personne qui va vouloir avoir une prise. Ou un perçage quelque part, ou une gravure, etc. Donc en fait, tous nos chantiers qu'on a fait à Harumi pour l'instant, ça a toujours été différent du début à la fin. Voilà. Ouais, moi, c'est la particularité, c'était ça en fait. C'était le voilà, bois. toi, la particularité, effectivement, c'est ce bois. Tu avais vu ça sur un rendu qu'on avait fait, un rendu 3D. C'est une photo que vous avez fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ma faute, c'est ça. Non, on l'avait déjà travaillé, en fait, donc on l'avait trouvé joli. D'ailleurs, on a fait nos bureaux avec ce bois. D'accord. Un hêtre multiligne. Ah oui, c'est du hêtre. C'est ça, c'est du hêtre multiligne. Donc, voilà, c'est une chose qui peut se faire. On ne l'a pas mis encore sur le catalogue. Pourquoi? Parce que ça reste quand même, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est une matière qui est plutôt compliquée à travailler. Elle est vivante. Quand on reçoit les plateaux, il suffit qu'ils tuilent un peu pour ne plus pouvoir les passer au centre d'usinage. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Maintenant, encore une fois, on s'adaptera à tout et on trouvera toujours une moyenne d'intégrer cette matière. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, encore une fois, ça va sur mesure dans le sens où on a fait un petit peu de tout. Là, tu vois, toi, tu as les côtés en hêtre. On a fait des côtés où c'est du bois noir, donc qui est finition huilée. On a fait pour Taka les finitions avec du verre sur le côté. Oui, moi, j'ai pas de verre de 12 mm. Voilà. Ouais, même sur les côtés. C'est pas du plexi comme tes vitrines Atlas, tout ça. Alors non seulement, c'est même pas pour baisser le coût, c'est que ça ne peut pas structurellement parlant tenir ça. Okay. Voilà. Là, lorsqu'on vient mettre des étagères comme ça, qui vont être tenues par des parois verticales en verre, on se doit d'avoir un verre qui va tenir la charge. Parce qu'elle aura beau être super résistante, si le verre éclate à côté, c'est tout qui est out. Voilà, donc on va s'adapter à tout. Voilà. Maintenant, après, on est conscient quand même que c'est un budget. Mais clairement, cette gamme, on ne l'a pas forcément faite pour des collectionneurs de statues. En fait, il faut savoir qu'on est sollicité de plus en plus par des professionnels, des musées, des collectivités. Et on n'avait pas des boutiques, etc. Voilà. On n'était pas équipé pour leur proposer ce qu'ils voulaient. Donc du coup, on a profité de repotasser encore cette gamme pour déjà pouvoir répondre à cette personne-là. Et d'autre part, en même temps, tant qu'à faire, le proposer aussi aux collectionneurs. Donc on sait très bien sûr que c'est quand même un budget. Mais nous, on essaie aussi de faire un certain ratio. On essaie toujours de calculer en fonction de la surface qui est accessible et de la diviser en nombre de statues. Et on essaie toujours de ne pas dépasser un ratio de 2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la vitrine coûte plus de la moitié du prix de l'œuvre. Voilà. Donc en faisant ça, on arrive généralement à avoir quelque chose d'assez cohérent. Et voilà, donc c'est pour ça en fait qu'on a sorti cette gamme. Donc je comprends des fois qu'il y a certaines personnes qui peuvent trouver ça cher, ça l'est certes, mais comme je disais, il y a l'aluminium qui vaut un certain coût parce que chose qu'on ne voit peut-être pas, c'est qu'il y a des épaisseurs qui sont très épaisses, donc les profilés sont très lourds. Le bois, comme toute matière, a énormément augmenté aussi. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est le temps de fabrication. C'est un gros temps de fabrication qui nécessite plusieurs personnes, le centre d'usinage, du temps, le transport lorsqu'il y est. Le transport, c'est très lourd. Et effectivement, la pose. Voilà. Chose du coup, comme je t'avais dit, qu'on va essayer de faire dans un. Voilà, on va essayer de faire ça. Des kits, quoi. C'est de faire en sorte d'arriver à proposer cette gamme où les clients eux-mêmes puissent se le monter. Là, tu as vu encore pour l'instant, c'est quand même encombrant, c'est lourd, il faut quand même être outillé. Rien que pour les niveaux, tu as passé du temps, parce que moi je suis un peu rien pas pour droit. Les niveaux, il y a ça aussi, bien sûr, il y a ça aussi. Donc voilà, c'est des choses qu'on est encore en train de régler pour pouvoir justement proposer aux clients de eux-mêmes faire la prestation de pose. Ce qui leur enlèvera du coup une prestation de notre part qui chiffre et qui fait monter la note. Ok. Ouais, moi c'était l'objectif, d'où le sur-mesure, c'est que moi je voulais pas de troisième étage en fait. Déjà parce que mon mur est pas très haut et je voulais mettre des arprines derrière, donc j'avais demandé que ce soit libre, ça permet d'aérer la pièce. De toute façon, je vous ferai des gros room tours, mais
tous les dimanches sur Twitch. On va les monter, les statuts, je pense, 3-4 par soir comme d'hab. Et puis on va vraiment se faire plaisir. En plus, t'es pas très loin que ça. T'es à Toulouse, hein, donc. On est à Toulouse. Moi, t'es à 2h30, 3h de chez moi. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faudra que je passe. On est au sud de Toulouse, tu peux passer quand tu veux. Ouais, l'atelier là, la j'aimerais bien fabrication. filmer un peu. Ouais. Ouais. Ça, tu les fais à Toulouse du coup? Ouais, on fait à Toulouse. Alors ça, du coup, on fait à Toulouse, oui, mais ça, ce sont des profilés qu'on reçoit déjà sous barre de 5 mètres. Donc en fait, c'est des profilés de 5 mètres. Donc techniquement, on peut aller jusqu'à une largeur de 5 mètres. 100 battants au milieu comme ça là? 100 montants au milieu, effectivement. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a non seulement la rigidité propre de l'aluminium, mais en plus à l'intérieur, lorsqu'on les a dessinés, c'est moi-même qui les ai dessinés du coup, on a prévu des endroits où on peut rajouter de la tubulure, aluminium, acier ou inox, qui en même temps peut être précontrainte, de manière à avoir un petit voûte, et de le rentrer en force. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà notre étagère qui est précontrainte. Donc on peut aller jusqu'à 5 mètres de long en n'ayant rien par-dessous. Voilà. Tu l'as monté assez facilement, j'ai eu l'impression quand même. Tu as l'habitude donc aussi. Oui, alors ça c'est quelque chose qui a été, alors non seulement l'habitude, mais c'est aussi un système qui a été conçu pour qu'on puisse s'embêter le moins possible, toujours dans un but, comme je t'ai dit, que le client puisse se le mettre après tout seul. Voilà. Donc, mais pour l'instant, même si on arrive à le faire simplement, c'est pas encore donné à tout le monde de le faire. Voilà. Prévoyez de la place chez vous parce que vous avez quand même des barres aussi longues. Ouais, il faut que ça passe. Ça. Donc Exactement. ceux qui sont en appartement, attention. Ouais. Moi, tu m'avais beaucoup demandé, hein, est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est... Donc ça, vraiment, pensez-y. Si vous avez le budget aussi, je vous ai dit le prix, donc c'est pas la peine de te harceler de MP pour si vous n'êtes pas prêt à mettre ce genre de prix, sinon ça sert. Exactement. Ça c'est pour ça qu'on a toujours continué les gammes Alpha, Atlas, où qui sont top. Hein. Clairement, ça fait le taf. Et clairement, encore une fois, pour ces dimensions, on est dans des dimensions qu'on a déjà fait en Atlas. On a déjà fait des Atlas de 2,50 m par 60 par 80. Oui. Donc on peut le faire. Voilà. C'est moins cher, certes. Le petit souci, c'est qu'effectivement, pour une Atlas, en l'occurrence, on ne peut pas avoir accès à la vitrine de dessous s'il y en a une par-dessus. Donc ça, c'est vrai que c'est embêtant. Chose que dans l'Arumi, lorsqu'on a la paroi vitrée, on a accès à tout. C'est quoi les coulissantes? Elle est quoi? Sur ça? Ouais, si tu mets une vitrine. Alors sur ça, il y a deux possibilités. Pour l'instant, sur le site, la seule possibilité qu'on a laissée, c'est une fermeture par coulissant. Okay. Le problème, c'est que ces coulissants, on a deux soucis. Ce n'est pas un coulissant que nous fabriquons nous. C'est un coulissant qui existe déjà, tout vert. Il y a deux problèmes. Le coût, qui déjà le coût d'achat est très cher. Donc forcément, même si on se prend une très légère plus-value là-dessus, c'est quand même trop onéreux. Et le deuxième problème, c'est que c'est un délai d'à peu près 12 à 16 semaines. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être acceptable de notre côté. Moi, j'étais surpris par ton délai quand même, parce que tu m'as dit 5 semaines, ça m'a paru pas beaucoup quand je t'ai passé commande. C'était vraiment pas beaucoup finalement, parce que je m'attendais à 3 mois, tu allais me dire. Ouais. Normalement, voilà, c'est ça. T'es arrivé plus tôt que prévu même d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Mais après, toi, l'avantage qu'il y a, c'est que tu n'as pas de. Moi, j'ai pas les vitres et tout. Tu n'as pas de vitres. Donc, comme je te disais, donc coulissant, c'est ce qui se fait actuellement. Par contre, on est en train de le redévelopper complètement pour avoir du coup des faces vitrées qui seront mobiles. En fait, ça va être des faces vitrées qui vont pouvoir être enlevées à la main. Et posées. Oui, face par face. Voilà. Okay. Donc, certes, il va y avoir une manipulation qui est peut-être moins aisée qu'un coulissant, mais il va y avoir deux avantages. Le premier, c'est le prix. On va descendre de plus de 3 fois le coût. Et le deuxième qui va être aussi pas négligeable, c'est qu'on va avoir une uniformité complète en fait, de la façade. Puisque tous les verres du coup peuvent être affleurants, étant donné qu'on n'a pas besoin de passer derrière comme un coulissant. Donc en fait visuellement on l'a vu avec toute l'équipe, ça paraît vraiment beaucoup plus sympa. Donc et le tarif, et le délai, et l'aspect visuel, tout ça avec un léger embêtement pour l'enlever, sachant qu'un verre va peser à peu près au maximum dans les 12 kg. C'est pas énorme. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire et qu'on va lâcher. C'est la merde. Alors il ne faut pas le lâcher, maintenant ça reste juste un verre. C'est des verres par contre qu'on ne mettra pas en verre trempé, on va les mettre en feuilleté du coup pour éviter justement que ça éclate partout lorsque ça peut éventuellement tomber. Mais pareil, ce sont des choses qu'on garde toujours en information, nous, que ce soit les commandes d'Alpha, Atlas ou Arumi. On a nos fichiers clients, quelqu'un a un problème sur un élément, on retrouve la facture, on rajoute, on refait la pièce qui a été cassée. Okay. Voilà. Donc ça c'est pas un souci.
On va dire que je suis petit sur la vidéo, mais en fait je suis pas petit, c'est toi qui es très grand. Ouais, C'est vraiment je suis grand, mais d'habitude, sur Twitch, comme la caméra est sur au-dessus, tu sais, on croit que je suis tout Ouais, petit. c'est ça, l'effet d'optique. Je fais 1m83, tu sais, et toi t'es Et ouais, vachement grand. Du coup, 90. du coup, je me fais avoir. Quoi. Mais écoutez, je suis content de vous la montrer, mais on va la faire petit à petit. Il y aura des room tours, vous allez vous faire kiffer. Moi, ce que j'adore, c'est les LED déjà intégrés. Et en plus, c'est des 45 degrés, tu vois, donc ça éclaire. Et c'est vachement puissant, je ne m'attendais pas autant. Ouais. Je l'ai relié en plus à Alexa, donc tout s'allume d'un coup. Ça, c'est très stylé. C'est au top. On n'a pas dit, mais il y a les petits passe-câbles ici. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est faisable encore une fois sur nos Alpha Atlas. Les clients nous demandent est-ce qu'on peut avoir un passage de câble. Très important. Ils nous demandent, ils le mettent dans le commentaire, on leur fait le passage de câble. Voilà, il nous a demandé aussi d'avoir un petit accès, on l'a fait. Et si tu veux, là, si je veux percer un autre, je peux le faire facilement? Ouais. Ouais, c'est facile. Ouais, ça, Si tu peux le faire encore. Les outils, je peux me permettre. Parce que des fois, je me dis, on sait jamais, des fois avec les prises chinoises et tout, ça se trouve, ça peut être un peu plus gros que ça. Bien sûr. Alors je pense pas, parce que les USB ça pourrais. passe et tout, mais ça peut arriver que j'en ai une qui galère. Donc à ce moment-là, j'agrandis une juste et basta. Quoi. Ouais, éventuellement. Y a pas avec de une souci. mèche métal et. Exactement. Ouais, ok. Bon, bah super. Mais Voilà. écoute, merci à toi en tout Avec cas de plaisir. l'interview, d'avoir installé Nickel. tout ça. Vous Merci à regardez toi. ça en accéléré de toute façon quelque part par ici. Les réseaux, c'est toujours Vitrine Expo, t'as pas de réseau spécial à remettre? Alors il y a Vitrine Expo, c'est la page officielle. Et après on a le groupe communautaire Vitrine Expo Community où nos clients y vont pour voilà, partager leur réception T'as le et se Instagram, partager les tout bonnes. ça. Je vous mets L'Instagram tous les aussi, liens de ouais, toute façon. voilà. Je vous mets tous les liens. Puis si tu fais des trucs à Rumi, tu nous diras et on remettra le site. Parce Bien que sûr. là, je mets le site, mais on peut pas commander dessus. On peut encore, mais voilà, c'est quelque chose qu'on va là dans le mois qui arrive remettre sur off pour balancer du coup aux nouvelles normes. Ça marche. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, vous les mettez en commentaire. Likez bien sûr. Et puis bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao, ciao.